Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Vrac Pêche le Mag. Aujourd'hui, je vous accueille sur les bords de l'étang de Sandin. L'étang de Sandin se trouve à quelques kilomètres du magasin Vrac Pêche, à côté de Guérande. Et je vais vous lancer ce magazine ici même pour vous présenter déjà le premier sujet qu'on parlera aujourd'hui, les asticots. Alors les asticots, de quoi on va parler? Vous allez voir dans le premier sujet, juste pouvoir disposer d'asticots 7 jours sur 7, tout au long de l'année, quand vous avez envie de faire une partie de pêche. Plutôt une astuce qu'un sujet. Alors c'est parti pour l'édition numéro 2. Non. Ah, la boulette. La boulette. Ah, c'est pas possible. Bon, Tinka, tu veux pas venir m'aider plutôt? C'est son petit nom latin. Aujourd'hui, je vais vous parler d'asticots. D'asticots, gozer, pinky, enfin bref, de vos èches que vous avez besoin pour vous amuser au bord de l'eau à faire une petite partie de pêche au cou. Et on n'en a pas toujours sous la main, ça court pas les rues. D'ailleurs, en ce moment, pendant le confinement, je le vois tous les jours. On m'appelle de partout en France pour pouvoir en avoir, donc on en envoie par colis. Mais il est simple d'en disposer chez vous. Et justement, c'est le sujet du jour. On va vous donner un petit truc, une astuce, appelez ça comme vous voulez, pour pouvoir avoir chez vous en permanence des asticots pour aller pêcher assez rapidement, sans avoir besoin d'aller vous déplacer en acheter tout le temps. Et puis, surtout, vous ne gaspillerez plus vos asticots, vous ne servez plus lorsque vous avez fini votre partie de pêche. Donc, on va faire très simple. Dans le milieu de la compétition, alors moi j'en ai fait beaucoup étant un peu plus jeune, une quinzaine d'années, on a une astuce, c'est de congeler nos asticots. Alors ça a des intérêts surtout pour le gros poisson, les brèmes, les tanches, les carpes, et c'est intéressant parce que la lèche devient plus longue, elle a une autre texture. Mais souvent, quand on les congèle, on prend un sac de congélation, on les met dedans, on serre, on étouffe et on fout au congélateur. Voilà. Le problème de ça, c'est que ça noircit un peu les asticots, ça les assèche, le froid les assèche, et on perd aussi de la couleur. Hein, on les a plus pâles. Et nous, on n'a pas envie de ça. Aujourd'hui, on va faire avec des gozers rouges. Alors, je vous ferai une petite explication sur les différences techniques une prochaine fois entre les différentes èches. Bon, le gozer rouge c'est un gros asticot pour faire simple pour l'instant, tout simplement. Donc cet asticot, on veut essayer de le garder le plus vrai possible pour pouvoir aller à la pêche tout simplement au bord de l'eau. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut pas grand chose, j'ai tout devant moi. De l'eau, un récipient, des asticots purs. Alors nous, ici au magasin, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de sueur, hein, parce que comme je l'ai dit, on pêche pas avec. On me demande de la sueur après pour en mettre dedans si besoin. Non, ils sont purs. Si vous les avez achetés avec de la sueur, c'est pas grave, vous tamisez. Un petit tamis, vous enlevez tout, les petites particules, sinon dans l'eau, je vous explique pas, la bouillie que ça va vous faire, c'est une catastrophe. Donc vraiment pur. Donc voilà, donc comment on va préparer ça? Pour garder leur couleur, il suffit tout simplement de les mettre dans un récipient, dans de l'eau, donc vous allez noyer les asticots, et les mettre au congélateur. Parce que congeler avec de l'eau, vous allez garder la couleur, la texture va être plus tendre et un peu plus allongée, mais ça ce n'est que mieux, puisque comme l'appât ne bougera pas au fond de l'eau, ça va intéresser d'autant plus les gros poissons. Alors c'est très connu dans la compétition, comme je disais tout à l'heure, surtout pour les amorçages, on met ça dans l'amorce de départ, comme ça on a vraiment un paquet d'asticots au fond, et ça va intéresser le gros poisson quand il va venir fouiller, tu vois, t'es bien d'accord, quand il va venir fouiller les boules. Voilà, il va pouvoir manger tout ça. Puis s'il y a du courant, ça va pas être lavé aussi vite. Ça, c'est super intéressant. Mais là, on est sur une autre astuce, puisque l'idée, c'est d'aller pêcher avec. Donc, juste après la manip, moi, je vais les mettre au congélateur. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va les vérifier au bord de l'eau. On va aller faire une petite partie de pêche. Voir si ça marche, parce que le but, c'est pas dire que des bêtises. On va aller vérifier que ça fonctionne, tout simplement. Donc là, je vais essayer de pas en mettre trop par terre. Ça m'arrive des fois. Hein. Ah bah oui, c'est pour toi, c'est pour toi. Voilà, donc tout dans le bocal. Hop, un petit peu d'eau. Impeccable. Voilà, le pot de confiture est prêt, on le met au congèle et on se revoit au bord de l'eau. Je vous retrouve comme convenu au bord de l'eau pour essayer ces asticots congelés. Donc hier soir, je me suis décidé d'aller à la pêche.
J'ai donc ressorti mon pot que j'avais congelé d'asticots rouges et je l'ai fait décongeler dans la nuit. Et ce matin, je l'ai mis dans une boîte, tout simplement. Alors, je vais vous montrer. Ils sont décongelés. Ils ont gardé une couleur bien rouge. Voilà. Donc, comme je vous disais, ils sont un petit peu plus allongés. Par contre, ils restent fermes. Ils sont pas tout mous et d'une belle couleur. On peut comparer avec les vivants, j'en ai ramené une poignée pour vous montrer. Tac. Donc vous voyez, en comparaison, niveau couleur, si on compare les deux, pas facile. Hein. Donc on va voir, maintenant on va se faire une petite pêche. Une petite pêche tranquille, là, sur les bords de l'étang de Sandin, tout simplement, où normalement il y a quelques gardons et rotangs à prendre. On va voir si ils aiment l'un, autant les congelés, enfin les décongelés, que les vivants. Surtout que ce matin, en plus, il fait pas chaud, il y avait une très belle gelée blanche. Là, il fait beau, mais ça pique. Hein. Donc on va essayer. Alors une petite pêche au cou, tranquille ou bidou, petit siège, une petite ligne montée achetée dans le commerce, tout simplement. Des sujets qu'on en reparlera par la suite, sûrement, comment monter vos lignes, la pêche à la grande canne, enfin tous ces trucs-là, qu'on connaît un petit peu. Ce sera pour une prochaine fois. Là, c'est vraiment pour vérifier les asticots. Allez, c'est parti! Bon bah ça y est, le voilà, le premier rotangle. Donc comme quoi effectivement les asticots décongelés ça marche très très bien. Donc ça fait un petit peu long pour démarrer parce qu'effectivement ce matin il y avait une très grosse gelée et il y a très peu d'eau. Je pense je pêche dans quoi 50 cm à tout casser de profondeur. Ils sont en train de baisser le niveau du plan d'eau pour des travaux. Donc effectivement vous voyez un joli petit rotangle. Donc ça marche, on va continuer, on va essayer de s'amuser un petit peu. Maintenant ça commence à bouger, les premières touches ont l'air de partir. Donc là, on va en remettre un. Hein. Tac. Donc on l'accroche de la même façon. Et c'est parti. Allez, on va voir s'il y en a un autre. Bon bah voilà, encore une petite plaquette, petite brème, qui s'est fait aussi prendre avec des asticots. Tac, tout simplement. Donc ça fonctionne. Donc n'hésitez pas, désormais, lorsque vous avez acheté trop d'asticots, congelez-les, mettez-les dans l'eau, mettez-les dans un récipient, congelez-les directement chez vous, comme ça vous en disposez 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Enfin, dès que vous avez envie d'aller pêcher, vous avez au moins ça pour pêcher. Alors, je ne dis pas que les asticots vivants ou les èches vivantes sont moins bonnes. Bien au contraire, c'est toujours bien meilleur d'utiliser des appâts très frais. J'ai fait beaucoup de compétitions, je vous dirais sûrement pas le contraire. Ça fait partie de la réussite. Maintenant, c'est un moyen de dépannage et ça fonctionne. On peut s'amuser et je peux vous garantir qu'aujourd'hui pourtant c'est pas simple, hein. Une grosse gelée blanche, le niveau de l'étang qui baisse de 70 cm pour des travaux. Je pêche dans 60-50 cm d'eau. Les autres pêcheurs autour de moi m'ont dit en arrivant qu'ils n'y arrivaient pas du tout à attraper de gardons en ce moment. Donc bon, on a essayé, on a insisté, il a fallu, oui effectivement, 20 minutes avant d'avoir les premières touches. Maintenant ça y est, c'est parti. Gardons, rotangs, plaquettes. Et tout ça avec des asticots congelés qui tout simple. Voilà. Donc n'hésitez pas. Petite astuce qui vous servira, j'espère. À bientôt. Vrac Pêche le Mag
est terminé pour cette semaine. Nous préparons d'ores et déjà les prochains numéros. Je vous invite justement à nous contacter si vous voulez participer à ces prochains numéros avec d'autres sujets sur la carpe. Par exemple, si vous avez envie de participer pour montrer des montages, des façons de pêcher différentes, contactez-moi et envoyez-moi des vidéos si vous le souhaitez, comme ça on pourra faire un reportage sur ces différents sujets. Là il y a déjà pas mal de sujets en préparation sur de la pêche au leurre. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Vrac Pêche le Mag, sur la petite cloche de YouTube tout simplement, la page Instagram à suivre, puis les pages Facebook où sont mis régulièrement les actualités du magasin, les arrivages quotidiens. Tout simplement, voilà. Et puis si vous avez besoin et des envies particulières, n'hésitez pas, vous pouvez aller bien sûr découvrir le site internet www.vracpêche.fr pour pouvoir retrouver l'ensemble des produits disponibles au magasin. En attendant, je vais vous souhaiter une très bonne semaine. Le week-end prochain, c'est l'ouverture du carnassier, donc je suis sûr que vous allez pour beaucoup profiter de ce moment au bord de l'eau. Moi en tout cas ce sera le cas. Dimanche, lundi, je ne serai pas disponible, je serai au bord de l'eau, je vais en profiter. J'amènerai aussi mes caméras, on ne sait jamais. Si on peut faire des belles images, ça peut être super pour les prochains numéros. En tout cas, bonne semaine, profitez bien. Au revoir.